Hello, everyone. We're back at the 2016 World Series of Poker inside the mind of Davide Katai, who kicked off to a great start in the tournament all poker professionals dream of capturing the $10,000 no-limit shorthanded event. With blinds at 250, 500, and a 75 ante, our favorite Belgian will attack level 5 with a rather comfortable stack of 77,600. Come on, Davide. Let's keep up the good work. Très excité de retrouver ma table, qui est vraiment une très belle table. C'est très rare dans un tournoi à 10 000 de se retrouver à une table, on va dire, aussi faible. You look like another actor. What's his name? Martin something, no? Martin, you know? A funny actor. I'm gonna find back. Et il ressemble énormément à Steve Martin, un acteur dans Le Père de la mariée et d'autres comédies. Je relance le hijack avec une paire de 6. Je fais 2,5x. Dans le genre de table, j'essaye de varier entre 2,5 et 3x les relances pré-flop, surtout avec cette profondeur. Je me fais 3 bêtes par ce joueur qui a joué assez prudemment. Donc j'ai vraiment la cote pour cette main, sans compter que de temps en temps il peut avoir As-Roi, As-Dame ou des mains du genre. Donc je vais bien sûr pas folder, j'ai une cote directe intéressante, plus une cote implicite très intéressante. Dans le cas où je touche un 6, je peux gagner un énorme pot. Waouh! Le flop est magnifique, 2, 5, 6, donc chez top 7, c'est vraiment le rêve ce flop. Je m'attends à ce qu'il fasse un continuation bet, qu'il est ou qu'il n'est pas. Il mise 5000. Je pense qu'en relançant ici, il ne va jamais me croire. Je vais essayer de trouver un sizing qui peut ressembler à un bluff. Je pense que je ne représente pas grand-chose en relançant ici. J'ai été hyper actif et là, sur un baby flop comme ça, en tout cas, s'il a une overpair, il ne va jamais passer. Et s'il n'a rien, il va pouvoir faire un move. Donc 12 400. S'il a 2 As, il est censé payer ici pour me laisser bluffer. Parfois, il peut raise, ce genre de profil peut raise quand même. Mais en tout cas, je le vois pas passer souvent ici. Il a été très prudent depuis le début, donc c'est vraiment très probable qu'il ait une grosse main ici. Une grosse overpair. Et je le vois jamais folder genre de main, donc je suis très optimiste pour l'éliminer sur ce coup. Il me fait une grosse relance à 25 000. En fait, il lui reste quelque chose comme 17 000 derrière. Donc, il s'est un peu complètement commit par rapport à son tapis. Alors ici, si je call, ça montre beaucoup de force. Ça montre énormément de force. Alors si j'ai un tirage comme 7 et 8 ou une main comme ça, je pourrais faire tapis ici plutôt en semi-bluff. Donc, je crois que j'ai pas le choix que de faire tapis ici. Il est commit. Je vais juste espérer qu'il ait une overpair et qu'il va coller. Voilà, je fais all-in, même s'il a As-Roi, il peut me payer ici, il est complètement commit. Imaginons j'ai 2-10 ou une overpair, il a une cote intéressante pour coller. Ok, il a l'air de trouver ça fou, mais c'est un peu tard pour réaliser ça, il lui reste plus que 17 000. Le pot est gigantesque.
fait de le voir hésiter autant me fait dire qu'il a sans doute pas une overpair, il aurait payé plus rapidement. Donc sans doute qu'il a une main comme As-Roi ou As-Dame. Dans ce cas-là, voilà, il passe. Peut-être que j'aurais pu call, c'est un peu le prendre pour un con, mais bon, c'est pas vraiment son niveau de jeu. Peut-être que si je call juste et qu'il trouve un As ou une top pair, je le vois mal folder. Donc face à ce genre de profil, j'aurais pu just call, je pense. Même si je l'ai quand même pris 25 000, donc c'est déjà pas si mal. As valet de carreau, une très grosse main. Je vais relancer. Je crois que ce joueur à la gauche que j'aurais pu peut-être le finir le coup d'avant. Il est intéressé par ce coup. Il se caresse légèrement le bras. Je vois ça plutôt comme une force et une 3-bet. Je pense qu'ici il a 30 blinds. J'ai une main quand même très forte, mais je le sens assez fort, je dois avouer. J'aurais du mal à folder, surtout que ma main est soutée. Si c'était off-suit, j'aurais pu peut-être passer. Mais si ma main est trop forte pour passer, donc je vais simplement compléter. Et je vais essayer de trouver un flop favorable. Carreau, c'est un très bon flop. Donc je vais check raiser à tapis for sure. Il met directement au tapis, donc je vais payer bien entendu. C'est un overbet. Il n'a pas la plus belle main que je veux voir. Il a As-Dame. Donc ça doit être plus ou moins un coin flip. Un petit carreau ou un valet. Yes! Le carreau. Good game. Ça fait plaisir de l'éliminer, même si c'était un joueur hyper dangereux à ma gauche. C'est très bien d'engranger des jetons dès le début de tournoi, c'est un très très bon départ. À une table plutôt faible, je vais pouvoir mettre la pression, continuer à être très agressif. Joueur au bouton qui chauffe pour 30 blinds au bouton, c'est énorme. Et j'ai une grosse main de nouveau en small blind. Je touche vraiment beaucoup de jeux en ce début de tournoi. As-Dame de cœur, c'est vraiment dur à payer, même s'il a été très prudent, je le vois pas shove avec rien. Je suis un peu obligé de payer, j'ai vraiment une main forte. As-Dame de cœur face à une relance du bouton. Donc c'est un coin flip, il a paire de 9. On va espérer une belle carte. Et non, c'est le roi. Dommage, je le fais doubler, c'est pas bien grave. L'argent serait parti quoi qu'il arrive, mais c'est étonnant de shove 30 blinds directement avec une paire de 9. Il va rarement se faire payer par une paire inférieure, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Je me retrouve au bouton, avec cette fois c'est à mon tour d'avoir une paire de 9. Je vais relancer comme je l'aurais fait avec énormément de mains au bouton. Il c'est vraiment une belle main. Je suis collé directement par la small blind qui veut voir des flops, qui joue beaucoup de mains, qui, comme je l'avais dit, est très loose, mais plutôt loose passif dans le genre. Il a un gros tapis, donc c'est vraiment intéressant de jouer des mains contre lui. Il suffit d'une petite rencontre et je pourrais tout lui prendre. Magnifique flop, je flop un brelan de 9. Il y a beaucoup de tirages, donc il faut rester méfiant.
blind hésite. On sent qu'il a envie de miser. Il finit par checker. Je vais miser, j'ai fait assez cher. Je suis payé instantanément par le small blind. La big blind fold, on se retrouve en heads up, mon ami et moi. Turn est une dame. Certes, il est 10 valets dans sa range, mais ça reste pas une carte trop dangereuse. C'est aussi une carte qui peut améliorer sa main de temps en temps. S'il a une main comme roi-dame ou des mains comme ça, je peux lui prendre un gros pot. Et s'il a un roi, il va rarement folder. Donc je 2 barrels, bien entendu, cette carte. Il snap call de nouveau, donc je pense qu'il a presque jamais 10 valets. Quasi toujours la meilleure main, donc j'espère une petite carte qui est pas de trèfle. Un 6 de pique, ça change pas grand chose. Donc je vais value ma main un maximum. J'hésite juste à savoir quel sizing je vais lui mettre. En partant du principe qu'il a souvent un roi, une main comme roi-valet, quel est le montant maximum qu'il serait prêt à payer. Je vais chercher un sizing de 14 000, ce qui est plutôt cher. Je n'imagine pas folder trop souvent un roi. Donc voilà, s'il me relance, j'aurai à faire une décision. Mais ça va être plutôt rare les fois où il va me relancer. Donc on va espérer se faire payer. Et voilà, il me paye. Pour papa. Mettre un roi. Et voilà, je vais gagner un point intéressant. C'est de bon augure. Les gens me croient pas trop. Il y a toutes ces caméras et tout. J'ai montré plusieurs fois les notes, mais on continue à me payer. Tant mieux parce que j'ai du jeu. J'ai pas eu besoin de trop bluffer pour l'instant. Ici, voilà, de nouveau, un tour est passé. Je suis au bouton avec roi-dame. Je vais bien entendu relancer de nouveau. Et voilà, small blind a collé comme d'habitude et la big blind aussi. Donc c'est parfait, je suis en position avec une main qui se débrouille très bien après le flop. C'est un beau flop, roi valet 5, donc j'ai trouvé une top pair. Il y a de nouveau des draws, des flush draws, des straight draws possibles. Je vais la jouer comme au tour précédent. Je vais continuer Sean bet à 1800. La small blind cette fois fold automatiquement. Et la big blind qui a un style plutôt tight passif, me raise directement sur ce flop. Donc ici c'est étonnant, il peut avoir des gros draws, des mains comme dame 10 de cœur, il peut parfois même avoir un roi moins bon. J'ai du mal à passer, en tout cas avec mon bon kicker, ma top pair et mon bon kicker, je vais payer, je vais voir ce qu'il fait au turn. Je pense pas que c'est du genre à 3 barrels bluff non plus. La turn est un 10, c'est une belle carte pour moi, ça m'ouvre un straight draw. On va voir ce qu'il va faire. Je pense s'il check, j'ai pas trop de raison de miser. J'aurais plutôt tendance à check back. Et s'il mise, j'aurais du mal à passer parce que même s'il a une main comme roi-valet, j'ai encore beaucoup d'odds pour toucher ma suite ou une double paire.
Donc c'est dur à passer. Il fait plutôt cher, 7000. En tout cas, si je paye maintenant, il va comprendre que j'ai une belle main, donc il va plus pouvoir semi-bluff. Donc toutes les mains, s'il a par exemple As-Valet de cœur ou Valet de 9 de cœur, des mains comme ça, et qu'il a décidé de relancer et de les jouer agressivement, je pense qu'à la river, il va souvent abandonner, même s'il a Dame 10 de cœur, il va plutôt check la river, il va pas continuer. C'est pas du tout le profil du type qui bluffe trop. On voit qu'il est assez à l'aise dans son shuffle des jetons. Et il va chercher une très grosse mise, il mise 15 000. Je pense qu'il est tout le temps en value ici. À mon avis, il a vraiment dû soit flopper 2 paires, soit branlant de 5. Je le vois beaucoup sur branlant de 5. Donc, je vois pas beaucoup de mains que je bats. Je réfléchis encore. Est-ce qu'il peut avoir une main comme une couleur à l'as qui n'est pas rentrée et bluffer la river? Ça m'étonnerait beaucoup. Je représente vraiment des mains très fortes. Je pense pas qu'il s'attend à ce que je fold souvent ici après avoir payé 7000 au turn. Je réfléchis quand même, je le regarde un peu, j'essaye de tirer des informations. Je le regarde aussi pour observer un peu comment il est en position de force, parce que je pense qu'il est en position de force, ça va être important pour la prochaine fois. Je regarde comment il réagit maintenant, alors que je suis presque sûr qu'il a du gros jeu. Donc les prochaines fois, s'il veut placer un bluff, voir s'il réagira de manière différente. Et en plus, j'en profite pour le regarder longtemps, essayer de lui faire un peu peur pour justement qu'il me bluffe pas trop. Même si c'est pas un profil de bluffeur, j'ai pas envie de lui donner des idées à me bluffer trop souvent. J'ai quand même du beau jeu ici. Surtout en combat de boutons big blind, mais en face de moi j'ai pas un joueur comme Oleh Shemian ou Vanessa Selbst qui serait capable de placer des bluffs. C'est plutôt un joueur qui joue un poker classique, donc je passe. Je gagne des petits pots, on voit qu'un nouvel adversaire vient s'installer à ma gauche. Je le connais pas, mais il a l'air plus jeune, il a peut-être de bons joueurs. Maintenant, c'est parfois trompeur. J'aurais besoin de le voir jouer quelques mains avant de me faire une opinion définitive sur ce joueur. Le cut-off relance, le bouton call, c'est un peu classique de ce qui s'est passé jusqu'à présent. J'ai As-Valet de carreau en big blind, de nouveau la même main. C'est une main assez forte, je pourrais squeeze et prendre de la value directement, ou je pourrais call de temps en temps. Ici je décide de squeeze directement. Le but étant de se faire payer et par des mains moins fortes et après d'être l'agresseur post-flop. Voilà, le cut-off passe. Le bouton a une cote intéressante, il doit avoir du jeu pour avoir payé au bouton. Mais en même temps, il ne doit pas avoir un jeu énorme, sinon il aurait plutôt 3 bêtes face à ce genre de profil qui est un peu calling station. Je pense que s'il avait du gros jeu, il aurait 3 bêtes pré-flop. Je m'attends pas à ce qu'il me New York back raise très souvent dans ce spot. Voilà, il call.
flop dame huître B avec le 8 de carreau. Donc j'ai une backdoor flush, des backdoor straight un peu réalistes. Je vais faire un continuation bet classique. Pas cher, donc moins cher que mon 3 bet pré-flop. Le but étant de lui faire passer énormément de mains hasardeuses, et s'il a des petites paires, il peut passer aussi. Si simplement j'aurais fait cette mise si j'avais touché ou si j'ai pas touché, c'est un peu une mise standard de continuation bet. Il a payé, donc il y a quelques cartes qui vont me permettre de 2 barrels au turn et d'autres où je vais devoir un peu give up. Ici le 10 c'est une belle carte, ça m'ouvre un straight draw des 2 bouts. Donc le roi et le 9 me donnent suite. Donc c'est une belle carte à 2 barrels, je vais de nouveau être l'agresseur. S'il a des mains comme 7 et 8 soutés, As 8 soutés, il va plus pouvoir assumer. Parfois, il va en principe just call s'il a une dame. Donc, je joue pas mal de cartes s'il a une dame. Je joue le 9 et le valet et le roi, ça fait 8 cartes. Je joue l'as, ça fait 11 cartes. Et voilà, je peux lui faire passer des mains comme 10 valets, 9 et 10, même si c'est pas si sûr. Donc, j'ai décidé de miser cher pour lui faire passer plutôt ce genre de main. Donc j'ai misé plutôt cher. C'est pas encore si cher par rapport à la taille du pot. Mais en fait, il lui reste quelque chose comme 60 000 en tout. Donc il doit risquer tous ses jetons. C'est une grosse décision pour lui s'il veut tout mettre. Et s'il a du gros jeu, il pourrait être just call pour me laisser bluffer. On voit qu'il hésite, il tient un peu son t-shirt comme la fois d'avant. Il réagit un peu comme dans la manière d'avant où il avait du gros jeu. Il shuffle ses jetons en toute détente. Et voilà, il me fait tapis malheureusement. Donc je vais demander un compte et ça va dépendre. Je vais simplement calculer ma cote directe. Je regrette un peu cette mise. Si je savais qu'il ferait tapis, en fait, je pense qu'il fait tapis qu'avec ses gros jeux pour protéger face au draw, parce qu'il sait que je peux avoir un tirage. J'aurais peut-être dû check call ici, jouer directement mes cotes directes. Donc là, c'est très hésitant. J'ai donc quelque chose comme 22%, donc voilà, j'ai pas la cote directe, alors je préfère passer. C'est dommage. Je pense que mon as était pas bon du coup, parce qu'il a souvent 2 paires. Je pense qu'une main comme dame 10 souté fait vraiment beaucoup de sens. Ou Groland 8, c'est des mains tout à fait probables dans sa range. Et du coup, mon as était pas bon, donc je joue que 8 cartes et j'ai donc quelque chose comme 16% de chance de l'emporter. Donc j'ai pas du tout la cote pour payer la somme demandée. Alors, ce joueur fait tapis au cut-off pour 15 blinds. J'ai roi valet de pique. C'est une belle main, c'est pas si évident à call, mais j'ai un gros tapis et je m'attends pas à trop de relance derrière, donc je décide de call. Il a la meilleure main, il a As-Dame de trèfle, donc une grosse main. Je pense qu'il aurait pu faire ça avec des mains comme Valet-Dame suit, 10 Valet suit, ou des mains que je peux dominer de temps en temps. Mais la plupart du temps, il a la meilleure main. Et boum, le roi à la turn. Allez, salut! Good game. Il n'a pas trop eu de réussite dans ce tournoi. Il n'a pas arrêté de fold. Donc un petit pot qui fait toujours plaisir. Surtout après les 2 coups perdus avant cette main.
retrouve en bataille de blind avec ce nouveau joueur qui a l'air plutôt compétent. Donc je vais relancer comme d'habitude 2,5 X avec une paire de 3. Call. Le flop est mitigé, valet 9-6 tout à pic, ça touche beaucoup sa range. Je vais faire un petit continuation bet, donc moins cher qu'avant le flop. Un peu en espérant le faire passer et en même temps pour choisir moi la mise. Si je check et qu'il mise trop cher, je ne veux pas pouvoir payer. Donc une petite mise. Il paye. Je ne sais pas du tout si un pic est bon ou si ma main est bonne depuis le début. Je pense que il ne faut pas que je surévalue ma main. Je vais souvent simplement give up. Voilà, sur un 8 de cœur, je pense que je vais abandonner. Sur cette carte, s'il mise, bien entendu, il a beaucoup de dame 10 ou des 2 paires dans sa range. Quand il check, je pense plus qu'il a ces mains-là. Et la river est un 10 de trèfle. C'est une belle carte pour moi pour bluffer, vu que je pense qu'il a jamais dame 10. Il a très peu de dames dans sa range. Certes, il peut avoir une main comme dame 9. Mais il a très peu de dames dans sa range. Je vois plutôt sa range du genre As 9, Valet Roi, des mains plutôt de ce genre-là. Si je mise ici, il aura beaucoup de mal à assumer une mise. Voilà, je mise même pas trop cher. Je fais une mise comme je pourrais le faire pour value bet si j'ai un 7, si j'ai une dame. Donc même s'il a 2 paires, par exemple une main comme 8 et 10 ou 9 et 10, c'est assez difficile pour lui de payer. Il bat qu'un bluff, il a qu'un bluff catch. Donc on voit qu'il réfléchit intensément, il hésite vraiment. Il doit se dire que je peux value tellement de mains qu'il peut rien faire. Et voilà, c'est un beau petit bluff. Donc, ce même joueur. Le sosie de Steve Martin relance UTG. J'ai roi dame off en small blind. Donc face à lui, j'aime bien être l'agresseur avec mes mains. Donc un peu merger, 3 bêtes ce genre de main, c'est assez profitable face à ce genre de joueur, surtout que je suis hors position. You can give him 600. That makes sense. Flop à 7-2, ça touche plutôt ma range. Je pense qu'il colle beaucoup avant le flop. Je vais faire un c-bet plus petit. On a vu que ça l'excite un peu les c-bets plus petits, mais je vois pas d'intérêt de miser cher. Là de nouveau comme tout à l'heure, il me relance. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est une mise qui représente de nouveau rien. Donc il est censé, s'il a un as comme as 10 ou des mains comme ça, il est censé flat. Donc ici il relance, je pense qu'il a vraiment pas grand chose. Donc je vais de nouveau payer, même si j'ai qu'une auto roi, je bloque les as roi, as dame qui sont les seules mains qui pourraient relancer. Le turn vient à 5. Donc là je m'attends pas à ce qu'il puisse continuer à bluffer. Sur un bluff aussi dry, il a compris que j'ai souvent un as. Donc à la river je pourrais miser, j'ai un peu peur qu'il ait relancé avec un as pour un faux flop, parfois ça arrive, donc il a soit un as et il va me payer, soit il a rien. Donc voilà, il a rien, mon auteur roi gagne. Voilà, ça le fait un peu tilter, tant mieux. C'est parfait juste avant le break de gagner ce petit pot.
On bluffe pas Kid Bull aussi facilement. J'ai plutôt faim, donc le dinner break tombe à pic. Je vais prendre des nouvelles de Sylvain qui est à la table juste derrière moi. 75. Ça va, j'ai une table vraiment facile, quoi. Donc j'aurais voulu avoir plus. On va pas se plaindre. 75. Tranquille. Fabsou les remonte là, 3 left, il est deuxième. Et Adrien, la moitié des jetons à 5 left. C'est l'heure de la sieste, là. C'est toujours difficile après avoir mangé de redémarrer. Là, on a juste envie de dormir, faire une petite sieste avec le ventre rempli. Mais bon, j'ai du travail à faire. Il y a moyen de monter des jetons à cette table et c'est une belle opportunité pour finir le day gros. Aha, well played, Davide. Okay, we're back down under 80,000 in chips, even though we had climbed to 110,000. But we see you're feeling comfortable with those good calls only you hold the secret to. What's more, the blinds are only 400, 800. Stay focused. We'll be seeing each other very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro in Las Vegas.